Bonjour, alors aujourd'hui on va se concentrer sur les fleurs et la branche. Comme ces éléments vont être ajoutés à différents fichiers, je vais les travailler tout seul sur une autre page. Il y a une méthode toute simple qu'il faudrait aussi tester avec le V7 parce que je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Je vous la montre. Donc vous sélectionnez votre image, voilà, vous avez les petits points qui s'affichent. Vous faites un CTRL-C. Vous ouvrez une nouvelle page et puis vous venez faire un CTRL-V. Bon, là, elle ne s'affiche pas parce que ma petite fleur n'est pas mise en surbrillance. Là, je vais effacer, j'étais en train de travailler sur un autre cadre. Et voilà, mon dessin s'affiche. Alors, si cette méthode ne fonctionne pas, ben, vous êtes obligé d'aller la rechercher dans votre bibliothèque, comme je vous avais montré au début. Mais moi, j'ai un tout petit truc parce que je sais qu'avec le V6, ben, ça ne fonctionnait pas. Et qu'en fait, ce dessin, je ne peux pas l'enregistrer comme broderie parce qu'il n'y a pas de fichier de broderie. Donc, ce que je faisais, c'est que je numérisais, par exemple, un petit objet fermé. Hop, je faisais un petit triangle ici, comme ça, en broderie. Oups, c'est égal. Voilà, et après, je l'enregistrais comme un pomme modèle. Et voilà, je savais que ça, c'était mon fichier, simplement mon dessin. Alors, pour commencer, bien évidemment, je vais supprimer ce petit triangle. Donc, je les sélectionne, je les efface, hop, en faisant un delete. Et puis maintenant, je vais me concentrer sur mes fleurs et ma tige. Alors, on va commencer par le centre des fleurs pour continuer après avec la tige. Je l'écris avec un point tout simple, mais il est un petit peu plus grand pour que les superpositions se fassent correctement. Et en fait, j'ai modifié deux choses avec le refaçonnage. C'est l'angle de pointe que j'ai mis à 0 degré. En fait, le début et la fin. Ça, c'est pour une simple raison, c'est que en fait, je vais éviter que mon fil soit coupé entre les deux centres. Bon, maintenant, avec les nouvelles machines, c'est nettement plus facile. Ça fait des arrêts vraiment jolis. Mais je vais quand même vous montrer pour éviter les coupures de fil. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un objet ouvert, aussi en jaune, et je vais venir tirer un point simple à travers la tige. En fait, ce point sera couvert et je vais venir le positionner jusque là. Donc, voilà. Là, ce que je vais regarder, donc en fait, celui-là, la fin était ici. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que mon début se fasse exactement où se trouvait ma croix et que la fin de mon point de liaison se trouve où va se recommencer la nouvelle étoile. Alors maintenant, vous avez plusieurs manières de refaire votre deuxième centre. Soit vous le faites manuellement, ou alors ce qu'on peut faire, une première méthode, c'est que vous sélectionnez votre dessin. Là, j'ai activé mon cliché couleur pour vraiment voir la progression de ma broderie. Donc là, je sélectionne mon premier centre et dans refléter fusionner, je peux le refléter verticalement. Alors, ce qu'on voit, c'est que je vais faire comme ça, juste pour voir où va se trouver ma forme, pour que je n'ai pas trop à la modifier. Voilà. Ici, hop, je vois que mes deux centres se font l'un après l'autre et qu'en fait, mon point de liaison, il va se trouver après. Donc ça, c'est pas ce que je veux. Donc, je prends mon point de liaison et je viens le mettre entre les deux, ce qui est beaucoup plus logique. Maintenant, ce que je vais faire avec mon deuxième centre, c'est que je vais regarder parce qu'en fait, comme il est en miroir, il est inversé. Donc moi, je veux le retourner pour que mon démarrage soit en haut, comme je vous l'avais d'abord expliqué. Donc, on va voir. Hop. Éventuellement comme ça. Voilà, je vais voir. Et maintenant, je vais le... Soit avec les flèches qui sont sur le clavier. Vous avez 4 petites flèches. Là, on peut facilement le déplacer. Et venir l'ajuster. Bon, c'est parfait. Hop.
Voilà. Bon, on voit que en fait les deux fleurs ne sont pas tout à fait équivalentes. Donc on va faire un petit refaçonnage pour venir agrandir le milieu pour que tout soit bien couvert. Non, ça on va laisser là. Voilà. Et on va juste faire un petit refaçonnage. Voilà. Bon, la croix maintenant c'est égal où elle se trouve. Hein. Il n'y a plus de problème en fait. Ouais. On peut laisser comme ça. Hop. Pour être sûr que tout se passe comme il faut, comme vous voulez, vous pouvez toujours faire une petite vidéo pour voir comment s'effectue votre broderie. Bon, je ne vais pas tout vous laisser parce que en fait, vous savez comment ça se passe. Ok, maintenant on va s'occuper de la tige pour venir couvrir votre point de liaison. Alors maintenant, je vais prendre directement l'option bloc. Je vais prendre du brun. Hop. Et je vais venir créer ma tige. Ouais. En suivant plus ou moins la forme. Comme ça, vous aurez quelque chose de joli. Donc toujours faire les points de part en part. C'est plus simple. Là, on va venir un tout petit peu plus loin. Quitte en fait après à refaçonner. Voilà. Et on fait mince. Alors bon, c'est pas grave. En fait, il est resté en simple point de contour. Donc moi, je vais resélectionner mon objet et je vais le faire directement en remplissage. Voilà. Donc là, on voit que ça s'est transformé directement très facilement. Bon, là, on va faire un petit refaçonnage. Hop. Parce que c'est quand même un petit peu loin. Ouais, on va revenir comme ça. Ici, je vais voir, voilà, quelque chose comme ça. On a adouci les courbes pour être un petit peu plus joli. Voilà. Donc là, non, ça c'est pas grave. Après, de toute façon, l'image elle sera jamais dessous, donc il n'y a que vous qui savez si vous n'avez pas tout à fait respecté le contour du dessin. Alors maintenant, avec le V7 ou le V6, vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais sur le V8, il y a une petite astuce pour donner du relief en fait à votre branche. Parce qu'une branche, c'est jamais aussi lisse que ça. Donc on va pouvoir ajouter un petit dessin. Donc je sélectionne ma partie et je viens lui cliquer dessus, hop, pour mettre un petit remplissage. Alors en fait, quand on veut ajouter une fantaisie dans un objet aussi étroit, en fait, il faut venir cliquer sur cette icône là qui met directement un dessin d'office. Donc là, si je viens cliquer dessus, faire un clic droite, je vois que j'ai plusieurs options. Là, ça se met toujours en rang multiple avec mise à l'échelle, ce qui est très sympa parce que si c'est plus large, automatiquement il va vous faire plusieurs lignes. Là, si je dis appliquer, je vais voir. Voilà, appliquer, hop. Et puis en fait, je suis venue choisir dans le menu déroulant, je suis venue prendre le 40. Voilà. Donc je vais voir appliquer. Voilà, il y a déjà cette possibilité. Appliquer. Voilà, on voit vraiment que ça change. Ou alors une mise à l'échelle. Mais là, c'est par exemple, c'est moins joli qu'avant. Donc, je vais simplement mettre, voilà, cette option-là. Et comme ça, vous avez un effet dans votre ligne satin. Ok, maintenant, je vais m'occuper des pétales de ma fleur. Donc, pour ça, je vais masquer mes éléments parce que j'en ai vraiment pas besoin. Voilà. Et là, je vais commencer par un premier pétale. Je vais prendre celui-là parce que les 4 me paraissent plus ou moins de grosseur équivalente, alors que celui-là est un tout petit peu plus gros. Donc ce sera plus facile à retravailler celui-là que les autres. Alors j'ai créé mon pétale avec un point tout simple et dans le refaçonnage, j'ai modifié le démarrage, la fin et l'angle
de mes points. Là, j'ai mis un angle à 34 degrés. Pour réaliser les autres pétales, vous avez différentes manières de le faire. Soit vous les faites séparément, un par un, ce que je trouve un petit peu long et fastidieux, ou alors je vais vous montrer une technique qui est plus rapide. Bon, dans ce dessin, chaque pétale est un petit peu différent, donc il va falloir faire du refaçonnage, mais c'est quand même plus facile de le faire comme ça. Donc vous allez dans refléter, fusionner. On a déjà utilisé les paramètres avant, mais ce qu'on peut utiliser, c'est la couronne. Donc ça, vous voyez, il y a des options qui se sont ouvertes. Et là, vous allez pouvoir sélectionner le nombre de pétales que vous voulez refaire. Donc là, moi j'ai 5 pétales. Vous comptez vos pétales en comptant celui qui a déjà été digitalisé. Et là, on va venir positionner le plus près de la réalité. Mais bon, comme chaque pétale est différent, il va falloir faire ça manuellement après. Donc, on positionne. Là, je vais me mettre comme ça et je fais un clic gauche sur la souris. Alors là, il me demande si je veux fusionner. Alors, je lui dis non parce que je veux vraiment que chaque pétale soit séparé. Finalement, la première esquisse, elle n'est pas si mal que ça. Bon, c'est clair que chaque pétale doit être refaçonné et repositionné. Alors maintenant, je vais vous montrer une petite technique très facile pour repositionner un objet. Donc là, je l'ai sélectionné et vous voyez, il y a les petits points noirs qui apparaissent. Et puis, si je reclique dessus, on voit des petits carrés blancs. Donc ça, ce sont des poignées qu'on peut tirer. Donc, vous cliquez gauche sur la souris et vous venez tourner. Et comme ça, l'angle s'est modifié. Maintenant, si vous recliquez dessus, les carrés noirs apparaissent et vous pouvez bouger votre pétale. Alors là, ce qu'on voit, c'est que là, je peux tout à fait élargir. Ça, c'est vraiment des fonctions très rapides, sans avoir à aller refaçonner chaque point. Donc là, celui-là, hop, si je le tire, je peux faire... Hop, voilà, et puis je peux éventuellement le retirer. Bon, je vous laisse faire les autres pétales et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà ce à quoi je suis arrivée. Donc j'ai mis en fait un peu en crème pour que vous voyez mieux. Maintenant, je vais m'occuper des reflets roses dans chaque pétale. Je vais faire une numérisation d'un objet fermé avec du satin. Et je vais commencer ici. Je vais faire les bords limites avec le contour de ma fleur, de mon pétale, pardon. Là, je viens à peu près jusqu'à la moitié. Je fais un point au milieu, hop, et je redescends. Quelque chose comme ça. C'est pas très important. Voilà. Maintenant, on va modifier tout ça parce que ça, vraiment, c'est pas beau du tout. Ça veut rien dire. Donc, on va déjà faire un refaçonnage. Je veux mon démarrage ici. Ce que je veux, c'est modifier déjà aussi mon ongle. Peut-être qu'on peut le mettre un tout petit peu plus. Et puis là, je vais tirer mes points jusque là. Voilà. Et que ma fin se trouve là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier les paramètres. Donc, je vais aller dans mes effets. Hop, ça. Je vais déjà enlever mon assise, puisque c'est un reflet. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un bord texturé en changeant les paramètres. Après, on va voir ce que ça donne. Appliquer. Voilà. Bon, ça, par exemple, c'est un peu grand. Donc, je peux toujours modifier comme ça. Ou alors, je peux aussi remodifier à partir de mes angles. Et puis, maintenant, en fait, je n'ai pas d'autre accès. Voilà. Donc là, c'est tout ce que je peux faire. Non, il y a encore quelque chose que je peux faire. C'est modifier l'écartement de mon point. Donc là, je peux lui mettre un 0,7 par exemple. Appliquer, voilà.
automatiquement, j'aurai juste mes points seront plus éloignés. C'est pas terrible. Donc, pour appliquer cette ombre à tous mes pétales, eh bien, je vais recommencer mon reflet diffusionné. Je refais une couronne. En fait, les paramètres restent les mêmes et je viens les positionner. Vous voyez, comme ça. Hop. Essayez comme ça. Là, on va faire ça. Vous voulez fusionner? Non. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir de nouveau les retravailler chacun séparément pour bien venir les repositionner dans chaque pétale. Voilà ce que j'obtiens. Je suis relativement satisfaite du résultat, mais maintenant je vais quand même ajouter un contour à chaque pétale. Donc je viens sélectionner mes pétales bleus, je viens dans éditer et je fais un contour et décalage. Voilà. Donc là, dans contour et décalage, je choisis un point arrière, la couleur 54 et je lui dis OK. Voilà, il faut attendre un tout petit moment et on voit que chaque pétale fait un contour séparément. Maintenant, j'aimerais que tous mes contours se fassent en une seule fois. Donc, je viens cliquer sur ma couleur. Si je fais... Ah ouais, ok. Ça marche. Voilà ce que j'obtiens. Donc, au fait, sur le dernier pétale, je vais encore aller modifier la fin de ma broderie. Donc, ma croix, elle est ici. Donc, je vais l'amener à cet endroit. Et puis là, je vais venir remodifier un petit peu mon dernier point. Voilà, quelque chose comme ça. Pour faire une jolie finition à ma fleur, je vais lui ajouter un contour. Donc, je sélectionne ma couronne de pétales. Je viens dans éditer et là, je choisis contour et décalage. Donc là, la fenêtre, elle s'ouvre. Ici, je peux modifier le point de bordure. J'ai le choix pour ce genre de choses entre une simple, un arrière-point ou la triple, éventuellement une ligne satin, mais là, il faudrait trop la retravailler. Donc moi, j'ai choisi un point arrière. Et là, pour la démonstration, je vais choisir une autre couleur, vraiment totalement, je vais prendre du orange, comme ça, on aura moins de problèmes pour la démonstration. Voilà, ça s'est affiché, hop. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, les contours viennent se positionner après chaque pétale. Donc, si on laisse ça comme ça veut dire que vous aurez chaque fois des coupures et énormément de changements de fil, ce qui est vraiment pas pratique. Alors, ce qu'on remarque, c'est que chaque contour vient se positionner après chaque pétale. C'est évidemment pas la bonne option. Pour remédier à ce problème, vous allez sélectionner votre premier contour, vous tenez la touche Alt+GR sur votre clavier et vous venez sélectionner les autres contours. Hop. Voilà. Vous pouvez lâcher la touche Alt+GR et vous venez cliquer dans l'option 1, 2, 3. Voilà. Là, la même couleur s'est mise ensemble, mais en fait, c'est pas au bon endroit. Donc, je la sélectionne et je viens la positionner à la fin. Je vais encore faire une amélioration sur ce dernier contour. Donc, je le sélectionne. Je viens dans éditer et je lui demande une broderie noire. Et je viens cliquer ici, juste sur ce point-là. Voilà, comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de coupure. Et là, ce que je peux faire, c'est que, si j'en ai envie, bien sûr, je peux mettre la même couleur que mes reflets de pétales. Comme ça, en plus, je n'aurai aucune coupure entre la fin de mon reflet et le démarrage de mon contour. Maintenant, je peux remettre mes pétales en blanc pour avoir une plus jolie vision.